La team, après avoir testé la Nike Mercurial Vapor, aujourd'hui on va tester la Nike Mercurial Superfly 6 Elite FG. On va donc essayer de voir les différences entre la Vapor et la Superfly et essayer de voir s'il y en a une qui se démarque plus que l'autre. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est au Stade Beaublanc grâce à la ville de Limoges qui nous permet de tester les chaussures sur le terrain. Au passage, comme d'habitude, si vous kiffez la paire de chaussures, il y a tous les liens qui sont dans la description sur le site de Football Emotion avec un code promo, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Pour commencer, je vais vous présenter ce modèle. Là, on est sur la Nike Mercurial Superfly 6 Elite SG, coloris All Black. La Mercurial Superfly a la même philosophie que la Vapor, c'est-à-dire pour des joueurs qui allient rapidité et technique, donc souvent des joueurs offensifs ou des joueurs de couloir. Au niveau de la surface de jeu sur laquelle jouer, là, la Mercurial Superfly que j'ai en main, elle convient pour des pelouses humides ou grasses, avec des crampons moulés alternés avec des vissés. À propos des technologies, la nouveauté est que la Superfly a vraiment un maintien impeccable grâce au Flyknit et la chaussette, qui donne vraiment l'impression que vous faites qu'un seul avec la chaussure. D'ailleurs, on a le col montant de la chaussette qui a été modifié, vraiment dans le but d'améliorer votre confort. Après, sur la version vissée de la Mercurial Superfly, on a la technologie anti-clog qui est présente. Donc vraiment c'est top parce qu'il n'y a plus de terre ou de boue qui va rester s'accrocher entre les crampons. Donc ça fait que vous aurez vraiment une accroche parfaite. Pour commencer le test de la chaussure, on va donc noter ensemble l'esthétique. Vous avez été nombreux à participer à la notation de cette chaussure sur mon compte Instagram et vous leur avez donné la note de 8,5 sur 10 environ. Pour ma part, vraiment, je kiffe ces chaussures. Je trouve qu'elles incarnent sobriété, classe avec ce coloris All Black. Après, comme d'hab, l'esthétique, c'est assez subjectif. C'est vraiment selon ce que vous préférez, vous. Deuxième aspect maintenant, on va noter le confort de la chaussure. Et je trouve vraiment que le Flyknit, il est incroyable. Ça rajoute vraiment un confort qui est top. Au niveau du poids maintenant, ce qui est super, c'est que même avec des crampons vissés, on est quand même sur une paire de chaussures ultra légère. Et donc globalement, je les trouve très légèrement plus confortables que les Vapor, surtout grâce en fait à cette chaussette montante. Pour moi, c'est un léger plus. Après, comme je dis, entre la Vapor et la Superfly, ça c'est selon les goûts de chacun. Moi, j'ai une petite préférence pour la chaussette, alors que certains vont préférer ne pas avoir de chaussette et la chaussure classique. Du coup, je vais donner un 8,5 sur 10 pour le confort de la Superfly. Mercurial s'est clairement amélioré, surtout qu'auparavant, Mercurial n'était pas toujours réputé pour être les chaussures les plus confortables. Troisième point très important, cette fois on va parler de la performance, donc c'est-à-dire de l'accroche et du toucher de balle. L'accroche, clairement super, parce qu'avec la technologie anti-clock, pas de boue sur la chaussure, donc vraiment aucune perte au niveau adhérence. Au niveau maintenant du toucher de balle, avec les Mercurial, qu'elles soient Superfly ou Vapor, clairement on sent très bien le ballon. Personnellement, moi j'aime être en contact tout le temps avec le ballon quand je cours, quand je fais des passes. Après, ça c'est comme l'esthétique, c'est assez subjectif, on aime ou on n'aime pas. Au niveau de la note, on est encore sur une très bonne note. La performance, je vais donner un 8 sur 10. Dernier point, on va parler du rapport qualité-prix de cette Mercurial Superfly. Clairement, il n'y a rien à redire au niveau de la qualité des performances. On est vraiment dans l'élite de la chaussure. Là, vous aurez les meilleures innovations du marché. Donc forcément, ce n'est pas les chaussures les plus accessibles du marché. Donc je vais donner un 6 sur 10. Pour conclure maintenant, je vais vous parler de mon ressenti personnel. Pour les points positifs, la force de cette Mercurial Superfly, c'est sa légèreté alliée avec les nouvelles technologies pour donner un maximum de confort. Et j'insiste, il y a eu des efforts énormes faits au niveau du confort avec le Flyknit, la maille cousue, on est vraiment dans une énorme progression pour les Mercurial. Après, deuxième gros point positif pour moi, c'est cette technologie anti-clock. Plus de galère à la fin des matchs, à enlever de la boue, de la terre. Et même quand vous jouez, il n'y a pas de la boue qui s'entasse. Donc ça fait que vous aurez vraiment une accroche parfaite. Pour les points négatifs de la chaussure, à part le prix qui est quand même assez élevé, clairement, j'en vois pas trop. Après, comme sur la Vapor, je suis assez curieux de voir la durée de vie de cette paire de chaussures.
parce qu'on est quand même sur une paire de chaussures qui privilégie la légèreté, donc c'est peut-être pas la paire de crampons la plus solide du marché, mais ça on le verra avec le temps. Comme je vous ai dit au début, si vous avez comme moi kiffé cette Mercurial Vapor et que vous voulez vous la procurer, les liens sont dans la description. Là en ce moment en plus elles sont en promo sur le site de Football Emotion et vous pouvez même avoir une réduction supplémentaire grâce à mon code promo. Et comme je vous ai dit, il y a tout qui est dans la description. Sur ce la team, j'espère que ce test il a permis que vous en sachiez plus sur l'élite des Mercurial Superfly. Du coup moi je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.